Salut la team, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tu sais que de temps en temps j'aime bien te retrouver comme ça, je te l'avais dit, on se fait une petite vidéo par mois où je te retrouve dans la voiture. Je trouve que c'est plus intimiste, on discute comme si que je suis en train de discuter avec des potes. Donc aujourd'hui, je t'emmène avec moi, j'aime bien t'emmener dans du concret, je vais signer un appartement. Et je voulais revenir avec toi sur cette affaire, sur cette histoire que j'ai faite, qui est totalement insolite. Voilà. Tu sais que moi à la base, je kiffe les immeubles de rapport. Mais dès qu'il y a une affaire, appartement ou pas, je prends si c'est une bonne affaire. Alors comment ça s'est passé cette histoire? Comment j'ai fait cette affaire? C'est un studio que j'achète 45 000 € de 25 mètres carrés qui est loué 450 €. Donc je t'avais déjà mis les offres sur Instagram. Et comment s'est passée cette affaire? Eh bien écoute, j'étais au restaurant. Voilà, j'étais à Léon de Bruxelles. Et le Léon de Bruxelles à côté de chez moi, comment il fonctionne? C'est pas très intimiste, tu vois. Les tables sont collées à côté, les unes à côté des autres. Et en fait, il y a une espèce de grand banc en bois avec des petites tables. Et l'autre côté, il y a des chaises. Voilà. Et j'étais assis sur le banc en bois. Et à côté de moi, la table d'à côté, il y avait deux messieurs qui discutaient. J'ai entendu comme ça, j'entendais des brides. Et dès que j'ai entendu parler d'immobilier, mon oreille, elle n'a pas pu s'empêcher d'écouter. Et j'ai bien fait. C'est pour ça que je vous recommande d'avoir du bagou. Voilà. Au pire, qu'est-ce que j'aurais risqué? J'aurais risqué de me planter, que le mec il me dise non mais attends, t'es curieux, de quoi je me mêle? Au pire, voilà, je risque ça. Au mieux, bah voilà, je risque aujourd'hui d'aller chez le notaire. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc il parlait avec son ami et il lui disait ouais, en gros, bon bah le divorce ça se passe un peu mal et tout. L'avocat il nous a dit de tout vendre avant de divorcer, sinon ça coûte plus cher. Bon bref, j'ai entendu ça, des trucs comme ça. Et puis j'entendais qu'il disait bah du coup je vais vendre ce studio, je vais vendre ce 2 pièces dans une des villes où j'investis moi. Et puis à un moment, ils en étaient au dessert, ils avaient bientôt fini. Et son ami, il reçoit un coup de téléphone. Il lui dit attends 2 minutes, il reçoit un coup de téléphone. Et là, j'ai tenté ma chance. Donc je lui ai dit excusez-moi, c'est pas que je suis curieux, je vous entends parler d'immobilier. J'ai entendu que vous aviez des choses à vendre. Est-ce qu'on peut en discuter? Ça pourrait peut-être m'intéresser. J'investis moi aussi dans la ville et ça pourrait peut-être m'intéresser. Il me dit ouais bah voilà, je vends ça. Du coup, je dis bah écoutez là le studio, est-ce que je peux aller le voir? Ok, pas de problème, il appelle son locataire. Ouais, il y a quelqu'un qui arrive pour visiter, donc c'était pas encore sorti en agence, rien, que dalle, ni sur le bon coin, ni rien. J'arrive pour visiter, je vais visiter. Belle résidence, il se trouve que je la connais cette résidence, à côté d'une où moi j'ai déjà. L'appartement super sympa, le petit studio. Franchement, pas de travaux. 45 000 €, franchement c'est une affaire. Je me dis, je vais quand même essayer de négocier, tu vois. Donc du coup, je l'appelle après la visite. Je lui dis, bah écoutez, monsieur Intel, voilà, j'ai été visiter, effectivement. Ouais, voilà, ça m'intéresse. Maintenant, il y a quelques petites choses à revoir. J'ai essayé de tiquer un peu, mais sincèrement, ça servait à rien d'être de mauvaise foi. Il y avait vraiment pas grand chose. Et là, il m'a dit, non, c'est 45 000 €. Écoute, jeune homme, je l'ai acheté ce prix-là en 2010. C'est 45 000 €, j'enlève pas un euro. Du coup, voilà, parfois il faut négocier et parfois, quand c'est vraiment une bonne affaire, bon, il faut savoir prendre. Là, 45 000 €, loué 450 € par mois, donc 5 000 € qui rentrent à l'année. Charge de copro, 32 € par mois. Taxe foncière, 540 € à l'année. On est sur du 10% brut, même un peu plus, je crois. Là, il faut pas hésiter. Il faut pas non plus prendre le risque de perdre l'affaire. Parce que lui, là, il était à 2 doigts de le mettre en agence. En plus, doublement gagnant, parce que du coup, le 2 pièces qu'il doit vendre, eh ben, vu que là, ça se passe bien et qu'aujourd'hui, on va chez le notaire, eh ben, théoriquement, le 2 pièces, il va le vendre là, incessamment sous peu, eh ben, il va m'appeler en priorité. Je vais aller le voir en priorité. Donc voilà, je vous emmène avec moi chez le notaire et on se retrouve après. Bon, ça y est, on arrive chez le notaire. Je vais essayer de vous filmer à l'intérieur. Oui, La signature. Allez-y. Vous avez mis play ou pas? Ça tourne déjà. Ah, ça tourne. Ouais. Donc la signature, hop, c'est bon. Voilà, je vous retrouve devant l'immeuble. C'est cet immeuble-là. Hop, voilà. Bon, sympa quand même, sympa, un peu pierre de taille. Et moi, c'est le lot tout en haut. Donc voilà, sympa. Les derniers travaux qu'ils ont fait, c'est la pose du portail ici.
plus, ils ont badgé la résidence. Ils ont badgé la résidence. Voilà la dernière affaire. Allez, je vous retrouve dans la voiture. Bon, ça y est, je suis sorti de chez le notaire, ça s'est bien passé. J'essaierai de te faire visiter ce petit studio actuellement loué. Donc là, je peux pas te le faire visiter le jour où il sera vide. Mais en fait, c'était, voilà, le thème de la vidéo, c'était juste, c'est un peu mindset. C'était pour te faire passer un message qu'il faut saisir toutes les opportunités. Parce que regarde, comme je te l'ai dit, tu risques quoi? Au pire, tu vois, au pire, j'aurais risqué un non ou alors, mais monsieur, vous êtes curieux. Au mieux, bah voilà, comme je t'ai dit aujourd'hui, on passe chez le notaire. Donc c'est pour te dire, saisis toutes les opportunités. Quand tu entends parler immobilier, ne te dis pas, voilà, fonce, prends ta chance. Tu risques rien. Les affaires, parfois, elles viennent comme ça. Tu te fais un contact. Regarde, le mec là avec qui j'ai acheté, il a une vingtaine de biens. Alors je te dis pas que je vais acheter les 20 biens. Il y en a certainement qui m'intéressent pas. Apparemment, il a des terrains et tout. Mais regarde comment tu te fais un mec, un contact. Et qui va te donner un autre contact, qui va te faire ça. Et du coup, regarde comment tu crées ton réseau. Et ça, c'est hyper important. Dis-toi bien que dans la carrière d'investisseur, entre guillemets, pour moi, je mets 3 choses au même niveau. Le réseau, c'est au même niveau que le financement et c'est au même niveau que les connaissances. Le réseau, c'est hyper important d'avoir un réseau. Donc, constitue-toi ton réseau. Ça, c'est le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Voilà. N'hésite pas, si tu veux nous rejoindre ma team, rejoindre ma formation, les liens sont en description. N'hésite pas, on t'attend, viens comme tu es. N'hésite pas à liker, à partager, à me mettre un commentaire. Tu sais que c'est notre façon d'échanger. Tu sais que YouTube, il aime les likes pour le référencement. Du coup, ça pourra m'aider à faire connaître ma chaîne si tu aimes ce que je fais. Si tu n'aimes pas, n'en mets pas. Voilà, donc je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!